Écrire la matrice représentative M de F dans la base canonique 1xx2 de R2 crochet X. Donc déjà, on vous rappelle que 1xx2 est une base de R2 crochet X. On appelle ça la base canonique, effectivement. Bon, c'est considéré comme du cours, mais c'est un rappel caché. Et on veut la matrice représentative de F dans cette base. Alors les matrices représentatives, c'est un outil vraiment très important dans le chapitre application linéaire. Ça intervient aussi en diagonalisation. Et donc, très souvent, on va vous demander de donner la matrice représentative de F dans une certaine base. Alors, la matrice tout court, ça veut rien dire. Il y a plein de matrices représentatives possibles, tout dépend de la base dans laquelle on se place. Il y a des exceptions, mais de manière générale, il peut y avoir des matrices différentes si on change de base. Alors, c'est un endomorphisme, donc on ne nous parle pas d'une matrice de la base B dans la base B', avec deux bases différentes, ce qui serait obligatoire avec deux espaces différents. On nous dit la matrice dans la base 1, x, x2. Donc comment est-ce qu'il faut procéder pour trouver cette matrice représentative? Eh bien, il va falloir exprimer dans les colonnes, la matrice s'appelle M, les colonnes de M, elles vont devoir contenir f de 1, f de x, et les coordonnées de f de 1, f de x et f de x2. Donc il va falloir faire ces calculs-là, et c'est ces coefficients qu'on va devoir mettre dans la matrice. Alors, lesquels coefficients? On vous dit dans la base canonique. Donc, il va falloir trouver les coordonnées de ces trois images dans la base canonique. Donc, on va y aller. On va calculer f de 1. Alors, f de 1, attention, on peut se servir des calculs de tout à l'heure, d'ailleurs, avec ABC. F de 1, en fait, vous êtes dans le cas où A et B valent 0 et où C vaut 1. D'accord? Donc, quand vous allez faire P de x plus 1, ça va rien changer. En fait, ça va faire 1. Faut pas l'image du polynôme 1 par f, quand vous vous intéressez à p de x, que vous le transformez en p de x plus 1, eh bien, qu'est-ce qui se passe si p est égal à... Je vais peut-être commencer par f de x d'ailleurs. Commençons par f de x peut-être pour mieux voir les choses. C'est quoi f2 de x, pardon? Ah oui, non, c'est f. Qu'est-ce qu'on dit l'énoncé? Il l'appelle f pour simplifier la vie. Que vaut f de x? Eh bien, il faut remplacer un polynôme p de x, on associe p de x plus 1. Donc le polynôme x, on remplace x par x plus 1. Donc p étant égal à x, p de x plus 1, ce sera x plus 1. P de x moins 1, ce sera x moins 1. Et donc f de x, là il faut bien voir que c'est le polynôme p qui est égal à x, ça fera donc x plus 1 plus x moins 1 moins 2 fois grand X. D'accord? Voilà ce que c'est que f de grand X. Il faut bien prendre son temps pour pas s'embrouiller. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut simplifier x, 2x, plus 1, moins 1. Et donc, on trouve 0. Je reviendrai après sur f de 1. F de x2, de la même façon, ça veut dire qu'on prend le polynôme p de x égale x2, et donc il va falloir s'intéresser à p de x plus 1. Donc p de x plus 1, c'est x plus 1 au carré, attention, p de x plus 1, ça n'est pas x carré plus 1. Le plus 1, il est à l'intérieur, donc c'est x plus 1 au carré, plus x moins 1 au carré, moins 2, mon polynôme p, c'est x2. Là, le p que je choisis, c'est lui, c'est x carré. D'accord? Et pour écrire la matrice représentative, je dois trouver les coordonnées dans la base canonique. Donc il va falloir qu'on développe. Et donc si on développe par les identités remarquables, x2 plus 2x plus 1, plus x2 moins 2x plus 1, moins 2x2. Là aussi il y a des simplifications. Les x carrés s'éliminent. Et ça, vous pouvez le faire sur votre copie. Vous prenez un crayon d'une autre couleur. J'ai expliqué hier qu'il ne fallait pas multiplier les couleurs. On peut quand même s'en servir ici pour éliminer les termes. Ensuite, vous avez le 2x. Alors, je barre dans l'autre sens où je vais mettre une croix pour que le correcteur voit bien ce qui s'élimine avec quoi. Même moi-même, ça aide aussi pour vous-même à vous rendre compte s'il y a un souci ou pas dans votre simplification. Et donc, il va nous rester 2. Voilà pour f de x2, ça fait 2. Alors, revenons à f de 1. F de 1, le polynôme p de x égale 1. Je vais chercher son image. Il est là, mon polynôme p. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais p de x plus 1? Ça fait toujours 1. Et quand je fais p de x moins 1, eh bien, ça fait toujours 1. Donc, en fait, là-haut, la réponse est 1 plus 1 moins 2 fois 1. 1 plus 1 moins 2, ça fait donc 0. Voilà, donc ça veut dire que f de 1 est nul.
Entre parenthèses, ça veut donc dire que 1 est dans le noyau de f, hein, en passant, si on nous parle du noyau après. On a peut-être regardé les questions à l'avant. Je crois qu'il y a une inclusion noyau-image. Bon, peut-être ça nous met sur la voie. Et f de x, ça fait aussi 0 d'ailleurs. Donc x est aussi dans le noyau. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour trouver la matrice représentative? Il faut qu'on exprime les images de ces trois vecteurs 1x, x2 dans la base canonique. Donc là-haut, on a trouvé 0. Donc ce 0, bah, c'est 0 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x2. Les coordonnées dans la base canonique, c'est 0, 0, 0. Pareil pour f de x. Hein. Ça, c'est pas forcément la peine de le mettre sur sa copie. Hein. Je le mets pour ceux qui auraient des petits doutes là-dessus. Et f de x2, on a trouvé 2. Bah, 2, c'est 2 fois 1 plus 0x plus 0x2. Voilà. Donc, les coefficients qu'on a mis en évidence, c'est eux qui vont venir remplir notre matrice représentative. Voilà. Et donc, on peut maintenant remplir la matrice que l'énoncé a appelée M. Il y a une notation officielle avec math, indice B de F, en appelant B la base en question. Donc ici, on peut donc en déduire que l'expression de M, alors on peut mettre au-dessus de la matrice et à droite des petits indices, mais c'est pour vous, c'est pas pour le correcteur, hein, si ça vous aide. Là-haut, on met f de 1, f de x, f de x2, qui est la base de départ dont on va chercher l'image, et à droite, 1x, x2, puisque c'est dans cette base-là qu'on doit exprimer les différentes colonnes. D'accord? Je me suis peut-être placé un petit peu trop haut là, excusez-moi. Donc, c'est pour vous aider, hein. La matrice qu'on vous demande, c'est ce qu'il va y avoir dans les parenthèses. Et donc f de 1, on avait trouvé 0. Donc verticalement, f de 1, c'est 0 fois 1, 0 fois x, 0 fois x2. F de x, on avait trouvé au 0 aussi. F de x2, on avait trouvé 2. Donc voilà la matrice. Il n'y a aucun polynôme dans cette matrice. Hein. Les matrices représentatives, ça contient uniquement des coefficients qui sont des coordonnées en fonction des... où interviennent les deux bases qu'on vous a imposées. Donc là-haut, la base de l'ensemble de départ qu'on a choisi, et à droite, la base de l'ensemble d'arrivée. Bon, il se trouve qu'ici, c'est la même. Voilà, et donc on va encadrer. Alors, si on encadre, en fait, c'est cette matrice, c'est ce qui est en blanc qu'on encadre. Hein. On encadre bien sûr toujours ces résultats. Un correcteur a peu de temps, il doit vite voir où est le résultat. Pour vous donner un maximum de points, vous devez absolument vous mettre le correcteur dans la poche. Voilà pour la matrice représentative. Alors c'est un outil très important, les matrices représentatives. En général, on va vous les demander, et quand on vous demande la matrice représentative dans une certaine base, dans certaines bases au pluriel, c'est sans doute que ça va intervenir dans la suite. Hein. Donc vraiment, sautez sur l'occasion. Alors après, si l'énoncé ne parle pas de matrice représentative, ce serait un petit peu bizarre de les introduire soi-même et d'essayer de les déterminer. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être moyen de s'en sortir sans. Mais si on vous demande la matrice représentative, en revanche, aucun problème. Servez-vous-en dans la suite, bien sûr. Alors ensuite, question 2a. On nous demande si f est bijective. Alors on a déjà parlé du noyau, hein, donc il y a plusieurs manières